Une femme qui te dit on va aller acheter des mèches à 500 000, quitte-la. Parce qu'elle va t'amener nulle part. Tu vas rien faire avec cette fille-là. C'est la femme qui doit te donner des conseils, qui doit te soutenir pour que vous construisez ensemble. Donc un jeune couple. Mais elle va te dire qu'elle a besoin d'être belle. Mais elle est déjà Nabou belle. est belle, je dois être belle aussi. Mais Nabou travaille pour ça. Mais elle, son mari travaille pour ça. Non. Son mari travaille pas pour lui acheter des mèches, ils n'ont même pas de maison. Ils vont vivre dans les mèches. Je suis pas d'accord. Non, il faut qu'on soit cohérent aussi. Non, je dis des choses pour blaguer, mais il faut construire une base. Il faut une base. Où est-ce que vous allez dormir? Qu'est-ce que vos enfants vont manger? Je me rappelle à l'école de mes enfants à Kinshasa, la directrice me disait, il y a une dame qui venait en Louboutin qui n'avait pas payé les frais de scolarité. Il y a des choses qui sont essentielles. Le loyer, la nourriture, l'école des enfants, l'épargne de santé et de sécurité. Et puis après, maintenant, si tu veux, je peux te donner l'argent pour que tu fasses un petit commerce. Si tu es un homme, donne l'argent à ta femme, elle va développer quelque chose pour payer ses mèches si elle veut. Mais mon fils ne va pas payer les mèches de quelqu'un. Bon, afin que vous allez, moi je vais super bien. J'espère que vous avez bien écouté tout ce que notre maman a dit. Voilà, en prélude. Vous avez bien écouté tout ce qu'elle a dit du début jusqu'à la fin de sa vidéo. Ok. Vérité ou mensonge? Moi je pense que c'est de la pure vérité. Moi je ne cesse jamais de répéter sur ma chaîne ici que c'est pas n'importe quelle femme qu'on épouse. Et c'est pas toutes les femmes qui sont épousables. Il y a des femmes qui sont venues sur cette terre pour être seulement copines des hommes jusqu'à la fin de leur vie. Je comprends un peu. Elle sera petite amie de quelqu'un pendant quelques mois ou bien pendant quelques années, se séparer, devenir encore petite amie ou bien copine de quelqu'un pendant quelques mois, quelques années, se séparer encore. Comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Il y a des femmes qui sont nées comme ça. Il y a des femmes qui seront toujours comme ça. Parce qu'elles n'ont pas les comportements d'une femme qu'on peut épouser. C'est comme ça. Et quand on dit ça, c'est pas qu'on est méchant, on est misogyne, mais quoi, c'est pas ça. On n'a rien contre les femmes, hein, mais on doit sauver la vie de nos hommes, on doit sauver la vie de nos frères qui sont venus réaliser des choses extraordinaires sur cette terre. Parce qu'il y en a qui ont perdu leur destinée, il y en a qui ont perdu leur rêve à cause de certaines femmes. Je ne veux pas dire à cause des femmes, à cause de certaines femmes. Toutes les femmes ne sont pas comme ça. Je comprends un peu. Un homme qui sait où il va là, la première chose qu'il doit calculer, qu'il doit regarder si c'est une femme avec qui lui pense faire du sérieux là, ce sont les comportements. Si toi tu vois une femme, déjà c'est le physique qui attire, la beauté. Maintenant si tu as l'intention de faire du sérieux, tu te projettes avec cette dernière là. La première chose que tu dois vérifier, ce sont ses comportements. Est-ce que ces comportements t'arrangent? Si tu as déjà l'argent, tu es déjà bien en place, financièrement stable, tu peux aller chercher une go qui aime manger, dépenser. Ça va être ton problème. Mais dans ce cas-là, je m'adresse surtout à ceux-là, aux bosseurs, à ceux-là à qui la vie n'a pas fait, à qui la vie n'a pas donné du gâteau, ceux-là qui doivent se chercher pour construire leur empire. Vous devez faire très attention. Moi, je ne vais pas venir vous dire non, de rester célibataire pour vous construire. C'est normal, c'est bien, c'est quelque chose qu'on conseille. Mais moi, je ne peux pas vous dire ça parce que je sais que même si vous dites ça, vous n'allez pas respecter. Même dans la Bible, on a dit, faut pas coucher avec la femme avant de la marier. Mais pourtant, vous faites ça. Même les chrétiens font ça. Donc, c'est pas à moi de vous dire de rester célibataire pendant que vous construisez. Non. Vous avez le droit de chercher une go. Mais celle-là qui est prête à construire l'empire avec vous, c'est pas celle-là qui est venue voler les ciments avec lesquels vous devez construire l'empire. Je parle en parabole. Et je m'explique directement. Cette femme-là qui ne fait que de créer des dépenses inutiles, elle doit acheter les mèches, paires de Nike, chaussures de luxe, montres, sacs, des choses sans importance. Elle te presse pour ça. Elle te met la pression financière. Pourtant, elle sait que tu n'as pas encore les capacités. Elle te met la pression. Elle te donne des soucis. Ouais. Toi, tu penses que tu peux construire ton empire. Tu peux te développer. Tu peux mettre des choses. Tu peux réaliser tes rêves avec celle-là. C'est pas la magie. Hein. La vie a des normes qu'on doit respecter. Des lois qu'on doit respecter. Et tu peux être un enfant béni. Depuis le ciel, si tu viens sur cette terre, tu fais des mauvais choix, c'est fini pour toi. Même Dieu ne va pas descendre pour changer ça. C'est comme ça. Une femme qui ne fait que parler du présent, elle ne te parle jamais des projets d'avenir, elle ne te donne jamais des conseils. Il y a des femmes là, tu vas les voir, elles se fâchent quand leur mari, quand leurs copains font des dépenses inutiles. Elle dit, toi, tu achètes quelque chose qu'elle n'a pas. Elle te dit, il ne faut plus faire ça. On va manger quoi demain? Et arrête de dépenser dans des autres comme ça. Ça, celle-là, c'est une femme qu'il te faut. C'est celle-là qu'il te faut, pas celle-là qui te dit hey, allons à la piscine, allons manger un burger, allons manger. Bon, pas un moment, on peut se faire plaisir. Mais tout le temps, elle ne sait pas comment économiser. Elle avait vu la vie de Louga, mais elle ne sait pas comment chercher l'argent. Et la plupart de ces femmes, c'est des paresseuses. Des femmes qui n'ont pas d'ambition. Elles veulent vivre leur vie dans ta poche. C'est toi, tu dois chercher l'argent pour la faire vivre la vie qu'elle a envie de vivre. C'est la sociologie ou bien quoi? Oui. C'est celle-là qui te comprend. Celle-là qui sait qu'actuellement, là, tu n'as pas les moyens pour lui acheter un iPhone 13, 50, un iPhone 45. Non.
elle te comprend. Et en plus de ça, elle te respecte, elle te motive, malgré que tu n'as pas encore l'argent. Parce que tu peux, si, et vous dites, le développement d'un homme, là, ça c'est sur plusieurs angles, en fait. Si tu es avec une go qui te motive, elle te respecte, c'est que tu n'as pas encore les moyens qu'il faut, tu n'as pas encore l'argent comme il le faut. Malgré ça, elle te respecte, elle te motive, elle te démontre qu'elle croit en toi. Ouais. Tu n'as pas le choix, tu vas évoluer. D'abord, tu n'auras pas envie d'échouer. Parce que tu as quelqu'un d'abord qui te respecte, une femme qui te respecte, qui ne te met pas la pression financière. Elle croit en toi. Donc, tu es obligé de te battre pour construire un bel avenir, en fait. Et c'est comme ça qu'on réussit. Ce n'est pas celle-là qui te démotive à chaque fois, qui te décourage. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu penses que comme ça, là, on va pouvoir, avec ton travail là, est-ce qu'on va pouvoir nourrir nos enfants demain? Hey, c'est toi l'homme, c'est toi le leader. C'est toi qui dois tracer le chemin et elle doit te suivre dans ça. C'est pas pour dire que tu dois pas prendre en compte ces décisions, ben non, mais elle doit te suivre. Donc tu dois bien réfléchir avant de prendre tes décisions. Et celle-là qui te faut, c'est celle-là qui doit te suivre dans ce que tu fais. Pas celle-là qui va te dérouter. C'est vrai, parfois tu veux prendre des mauvaises décisions, elle va te regarder. Si toi tu réfléchis, ah, c'est vrai, elle a raison. Mais tout le temps te décourager, toi tu veux faire ça. Non, c'est pas bon pour toi. Mais elle ne propose jamais autre chose. Toi tu veux investir dans ça, elle te dit non, faut pas investir ça, ça me donne rien. Mais au lieu de te proposer notre business là, c'est pas celle-là qui te faut, frère. Et vous dit, elle m'a adressé un peu à mes soeurs qui me suivent ici. Parce que elles se disent non, elles disent très souvent que non, les hommes sont méchants, ce sont des chiens, ils sont ingrats, ils ne sont pas reconnaissants. Vous savez, un gars qui te croise, un gars qui veut réaliser des choses extraordinaires, c'est pas un paresseux, c'est pas voilà, quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Pareil, tous les hommes ne sont pas ambitieux. Un homme qui a d'ambition, il te drague là. La première chose qu'il va regarder chez toi, ce sont tes comportements. Et dans ce cas, on retrouve trois types d'hommes. Un homme qui a l'ambition, qui te drague, s'il constate que tu as des mauvais comportements, des comportements qui ne l'arrangent pas, qui ne vont pas l'amener à réaliser ses rêves là. Premier type d'homme, c'est ceux-là qui disparaissent en même temps, au début de la même une semaine suffit déjà pour qu'ils disparaissent. Si déjà en une semaine, toi tu demandes déjà l'argent de mèche, l'argent pour le tresser, l'argent pour acheter iPhone. Premier type d'homme, c'est ceux-là qui disparaissent en même temps en une semaine de relation. Et tu te demandes, mais pourquoi il est venu me draguer? Ou bien il a peur de moi? Ou bien, non. C'est parce qu'il a vite compris que toi, tu vas pas l'arranger. Tu vas pas l'amener quelque part. Il a disparu. C'est comme ça. Écoutez-moi très bien. Deuxième type d'homme, c'est ceux-là qui jouent un peu à l'hypocrisie. C'est ceux-là qui jouent, qui font vos jeux de semblant là, que vous faites aussi, vous les femmes. Il va essayer, vu qu'il a déjà perdu son temps pour te draguer, il va pas te laisser comme ça. Il va essayer de mon goût, il va faire des petites dépenses. Mais dans sa tête, il a déjà pris une autre décision. Il s'est déjà dit que non, celle-là, c'est pas une femme avec qui on peut faire sa vie, on peut y aller. Donc, il va te coucher avec toi 2-3 fois, disparaître fou. Et c'est dans ce cas-là que les femmes commencent par dire que non, les hommes ce sont des ingrats, ce sont des chiens, c'est des infidèles, c'est des ingrats, ils sont pas reconnaissants. Tu vas leur faire confiance, tu vas mettre ton cœur dans la relation, un jour ils vont disparaître. Non, c'est parce qu'il a constaté que toi, tu vas pas l'arranger. C'est parce qu'il a constaté que toi, tu es un bouffe. Tu es une sorcière même. Tu veux détruire son avenir. C'est pour ça qu'il a disparu. Vous ne vous posez jamais la question de savoir pourquoi les hommes là disparaissent. Donc, tous ces hommes-là sont mauvais, quoi. Il y a des hommes, je vous dis, il y a des hommes qui sont venus, qui sont déjà venus dans votre vie, qui vous ont déjà dragué avec de bonnes intentions, qui avaient envie de faire de vous, les femmes, tout ça là. Mais juste parce qu'ils ont constaté le mauvais comportement que vous avez là, ils ont disparu. Et vous pensez que c'est parce qu'ils étaient venus juste pour vous mon goût. Non, non. Ils n'étaient pas venus juste pour te mon goût, ils étaient venus pour faire du sérieux avec toi. Et c'est comme ça, moi, il fonctionne. Si moi, il prend mon temps pour te draguer, et je constate que tu as des mauvais comportements, il va prendre mon temps pour te mon goût 2, 3. C'est comme ça, et pas prendre ma salive pour te draguer, et te mon goût 1, 2, 3. Fou et disparaît. Parce que toi, tu ne m'arranges pas. Troisième type d'homme, c'est ceux-là qui ont l'ambition, mais qui pensent qu'avec le temps, ces femmes-là vont changer. Ils sont ambitieux, mais ils sont bêtes. Ils croient au changement. Elle va changer comment? Non, champion, dis-moi. Toi, femme, t'imagines que tu peux changer? Non, tu peux changer. Si tu avais envie de faire changer la femme, tu peux la recadrer. Non. Il y a qui? On dit, comment il y a ton bois qui est déjà sec. Comment on peut. Ça va casser. Ça va se casser, non. Donc, troisième type de c'est ceux-là même là, qui pensent qu'avec le temps, les femmes vont changer. La Goth a déjà montré qu'elle n'a pas d'ambition. Elle aime dépenser, elle n'aime pas chercher, elle n'aime pas faire le truc là. Elle aime dépenser. Mais toi, tu as d'ambition et tu penses qu'avec le temps, elle va changer. Tu penses qu'avec tes conseils là, elle va changer. Et ce sont ces gens d'hommes là qui tombent en faillite après. Après avoir côtoyé ce genre de femmes pendant quelques temps, après avoir fait ce truc là. Tu comprends? Vous savez, il y a des hommes qui sont déjà à un niveau donné. Mais après quelques temps, on les voit complètement en bas. On se demande mais pourquoi? C'est parce qu'il s'est mis en couple avec une femme qui n'a pas d'ambition. Non, il a vu.
C'est pas que la femme a péché contre lui. Hein. Il a vu clairement dans le comportement de cette femme-là. Mais juste parce que lui croit au changement, il s'est mis dedans. Et aujourd'hui, il est parti. Il est parti. Excusez-moi. Donc, les gars, faites attention. Messieurs, posez-vous toujours de bonnes questions. Pourquoi ce gars-là est parti? Pourquoi ce gars-là, il est parti? Pourquoi il m'a laissé? Est-ce que c'est parce que je me suis mal comporté? Une semaine de relation, tu demandes à agent de mèche, agent de tresse, tu veux dire iPhone. 2 semaines, moi, il y a un gars qui a dragué la fois de dernière. Il y a en un mois de. Mais 3 semaines de. Elle m'appelle pour me dire que son téléphone est cassé, que moi, il doit payer quoi. Il dit, mais aïe. Donc, si moi, il t'avait pas dragué, ton téléphone là, c'est cassé. Tu allais faire comment? Quand tu allais chercher mon numéro comme ça pour m'appeler. Moi, je suppose qu'il t'avait pas encore dragué. Mais cherche des solutions à tes problèmes. On vient de commencer. Moi, il n'y a pas de problème, vie. C'est pas de problème. Non, quand il s'agit de dépenser, on dit non, c'est toi qui viens me draguer, non. Comme si la relation là ne l'arrange pas, comme si elle n'a pas besoin d'hommes. Et les femmes là, elles sont des hommes qui payent le loyer, qui payent le mèche, d'autres qui payent le mèche, d'autres qui payent tout ça. Voilà. Ouais, fais attention. Ouais, tu peux rater ton avenir à cause d'une femme qui n'a même pas ta soeur. Une femme ne sera même pas reconnaissante demain. Une femme là, qui ne va jamais se sentir coupable de ton échec. Tu comprends un peu? Donc faites attention. Faites très attention. Et si tu es ma soeur, tu m'as petite soeur, je vais te donner un conseil actuellement. C'est de penser à l'avenir. Faut montrer à la femme, faut montrer à l'homme qui est venu, il faut montrer à celui-là qui est venu te draguer que tu es une femme qu'on peut épouser. Et il faut l'être vraiment. Faut pas faire semblant. Sois une femme qui mérite un foyer. Et cette femme-là qui mérite, c'est celle-là qui pense à demain. C'est pas celle-là qui veut manger tout maintenant. Non. Vous allez manger quoi demain? Celle-là, vous allez dormir sur les mèches ou bien dans les mèches. Comment? Non, quand on galère avec les hommes, là, après ils deviennent. Après, c'est pour aller marier autre femme. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein. On va débattre ça après. Ali, vous voyez des hommes qui, après avoir, voilà, des hommes qui ont galéré avec des femmes et après, d'avoir un peu de fric là. Après avoir un peu de fric, ils ont épousé d'autres femmes, tout ça. Ça, c'est encore un autre sujet. Vous allez poser des questions à ces gens là. Ils vont vous dire la vérité. Tu es en couple avec le gars, tu sais, qui n'a pas l'argent. Mais pour ça, tu le trompes. Il voit tout, mais il parle pas. Peut-être que tu dois apporter un petit gari, tout ça là-dedans, il peut pas rater. Il ne peut pas perdre son petit bol, tout ça, de gari. Donc j'étais. Mais je suis déjà dans la tête que cette femme, le jour où j'aurai l'argent, il n'y a pas à l'épouser. Cette femme là, le jour où j'aurai l'argent, je n'ai pas à l'épouser. Parce que c'est une femme infidèle. C'est pour ça qu'on dit que non, tu as galéré avec un homme maintenant, toi tu étais comment avec lui? Tu as bien galéré avec lui, tu étais fidèle, tu le respectais, tu l'aidais, tu lui montrais que mais un homme avec qui tu as galéré, un homme que tu as respecté, à qui tu as été fidèle. Pourquoi quand il aura l'argent, il ne va pas t'épouser? Pourquoi? Tu es un sorcier ou bien quoi? Non, arrêtez, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des hommes ingrats comme ça, mais dans la plupart des cas, là, ce sont des femmes qui se comportent mal. C'est une relation. Et puis après, on les largue et puis vous commencez par raconter des choses bidons. Les gars, pensez à votre avenir. Pensez à votre avenir. Parce que la femme, elle peut te laisser à tout moment. Et elle ne va même pas se dire, c'est à cause de moi que ce gars-là souffre aujourd'hui. Hein. Le peu que tu gagnes aujourd'hui, il faut penser à ton demain. Et sans l'argent, tu ne peux pas continuer à t'aimer. Sans l'argent, tes enfants vont pouvoir te respecter. Sans l'argent, tu ne seras rien. Tu ne seras pas respecté. Même dans ta famille, ils ne vont pas te respecter. Là, tu seras comment demain? À cause d'une femme, tu veux rater ton avenir. L'argent que tu dois prendre pour investir aujourd'hui, là, tu mets ça dans mèche. Tu prends ça pour aller acheter un téléphone pour une femme. Qu'est-ce qui prouve qu'elle veut t'épouser? Qu'est-ce qui prouve qu'elle n'est pas venue juste pour profiter de ton argent que tu as? Pensez à demain. Pensez à demain. Tu te sacrifies pour une femme que tu n'as même pas encore épousée. Même si c'était ta femme, on peut comprendre. Mais une femme qui n'a pas un enfant avec toi ou bien avec tout ça, tu fais des sacrifices pour elle, pour moi. Et demain, tu n'as pas l'argent, tu vas prêter même pour lui donner. iPhone, tu vas prêter l'argent pour payer pour lui donner. Pourquoi? Tu veux prouver que tu es un homme. Tu donnes de creuser ta tombe, tu ne vas pas croire. Demain, il faut venir accuser tes tantes. On va se prendre ici. Les gars, pensez à votre avenir. Et celle-là qui vous mérite, celle-là qui mérite votre attention, c'est celle-là qui vous comprend. Qui comprend votre situation, qui accepte votre situation actuelle. Et qui accepte de construire l'empire avec vous. Si toi, tu tombes sur une femme qui veut un homme qui a déjà un empire construit là, c'est pas un péché, hein, mais il faut la laisser partir. Vu que toi, ton riz n'est pas encore cuit, hein, ton riz est encore sur le feu, ou bien tu n'as même pas encore commandé le riz là. Faut pas en vouloir à une femme qui veut déjà une table qui est déjà garnie, nourriture, viande, tout est déjà prêt. Faut pas en vouloir. Faut juste disparaître. Elle n'a qu'à aller chercher un homme qui a déjà tout préparé. Voilà, qui a déjà un empire, tout en place, elle n'a qu'à aller chercher. Si elle trouve ça, son problème. Si elle ne trouve pas, elle reste célibataire jusqu'à la mort. C'est comme ça. Donc moi, j'en veux pas à ces femmes-là qui veulent vivre la vie de louga. Si tu veux vivre la vie de louga, il faut te battre. Il faut savoir aujourd'hui, sœur, il faut savoir que les hommes qui ont l'argent, ils veulent aussi des femmes qui ont l'argent. Mais moi, ils viennent seulement dépenser dans ta famille. Genre, c'est moi qui dois tout dépenser. Moi, je serai au boulot, en route. Bébé, envoie-moi 10 000. Tu n'as même pas 10 000 à m'envoyer. Mais toi, il t'envoie 1 500 000 pour tes mèches. On n'est plus bête comme ça. Hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut penser à ton avenir et fais attention.
Faut pas gâcher ton avenir à cause d'une femme. Prends de bonnes décisions. Ton avenir dépend de ton présent. Si tu maltraites ton présent, ton futur même ou bien ton avenir, tu vas maltraiter. Tu viens de creuser des tombes, des trous dans ton avenir. Si c'est pas encore, faut continuer comme ça. Abonnez-vous, likez. C'était votre champion. Grâce.